Est-ce que faire des pauses dans sa perte de gras est utile? C'est ce qu'ont voulu déterminer les scientifiques avec l'étude ICECAP. L'efficacité des diet breaks. Et oui, la sèche est un processus difficile tant pour le corps que pour l'esprit. Alors si on peut trouver des stratégies qui vont rendre le processus plus efficace ou simple à tenir, on est preneur. On est samedi matin et je suis à Zenberg. Alors je vais vous parler d'une étude scientifique sportive. L'étude ICECAP a 2 ans. Et l'objectif premier était de déterminer si les pauses lors des régimes des pertes de poids étaient efficaces, utiles ou pas. Elle nous intéresse particulièrement car tous les participants étaient des athlètes. Ils devaient faire de la musculation depuis au moins 6 mois et n'avoir jamais pris d'anabolisants ou autres stéroïdes. Les scientifiques ont sélectionné une 60aine de pratiquants de musculation et d'abord les ont mis à une période de contrôle pendant 1 mois. Pendant une semaine, ils ont noté absolument tout ce qu'ils mangeaient pour essayer de déterminer leur maintenance calorique. Puis, ils ont fait 3 semaines de maintenance calorique, histoire de déterminer si leur calcul était exact ou pas. Ensuite, on les a séparés en 2 groupes. Le premier allait faire 3 mois de sèche non-stop. 12 semaines de sèche suivies de 3 semaines de maintien. L'autre groupe allait utiliser des diet breaks, des pauses durant la sèche. 3 semaines de déficit calorique, 1 semaine de maintien calorique, 4 fois. Donc, dans les 2 groupes, on reste 12 semaines en déficit calorique. Le premier groupe, c'est 12 semaines d'un coup, suivi de 3 semaines de maintenance, histoire de voir un peu ce qui se passait après. Et le second groupe, ça durait 16 semaines au total, évidemment 4 fois 4 semaines. 3 semaines de déficit, 1 semaine de maintenance. Quels ont été les résultats de l'expérience? Alors, pour ce qui nous intéresse le plus, la perte de gras, les 2 groupes ont perdu autant de gras. Et évidemment, pour le premier groupe, ça n'a duré que 12 semaines, et le deuxième groupe, ça a duré 15 semaines du coup. Donc, faire en continu, c'est quand même un petit peu plus rapide. Les 2 groupes ont également conservé autant de muscles. Donc voilà, le corps n'est pas en mousse, il est résistant. Il est fait pour soutenir ce genre d'effort. Faut pas croire que dès qu'on va faire un régime, on va directement perdre du muscle. Donc ça, c'est bien. Au niveau des hormones, la testostérone, le cortisol, un peu tout ça, on était aux mêmes valeurs. Donc, encore une fois, le corps est résilient. C'est pas parce que vous faites une sèche qu'il va s'écrouler. De ce point de vue-là, pas la peine forcément de faire des pauses. Mais ceci dit, le groupe qui incorporait des diet breaks a d'autres multiples avantages. Les participants avaient moins faim et moins envie de craquer. Il est certain que ces semaines de maintenance aura rempli les stocks. Et c'est très intéressant car, a priori, qu'est-ce qui va vous faire louper votre sèche? C'est que vous allez craquer. Vous êtes en famille, vous voyez vos enfants, votre femme, manger des nuggets, des frites, ça fait 6 mois que vous bouffez que de la salade, vous en pouvez plus. Quand il y a toutes ces tentations, ces carrés de chocolat à côté de vous, difficile de résister, difficile de tenir. Faire des pauses peut aider. Dans la même veine, ceux qui les avaient fait étaient également moins irritables, moins de stress sur leur pauvre esprit. Du coup, en toute logique, dans ce groupe-là, il y a moins de personnes qui ont abandonné l'expérience. Oui, la sèche, comme on l'a dit, c'est difficile. Devoir tout traquer, être suivi par des scientifiques, vraiment pas facile. Dans le groupe avec les pauses, les participants ont reporté de manière générale qu'ils avaient plus de bonheur, ils étaient plus heureux, mais également plus de vigilance. J'imagine qu'ils avaient un peu plus de calories ou de re-remplir leur stock, ça a fait du bien à leur niveau d'énergie, à leurs facultés cognitives. Ils avaient, selon les scientifiques, plus de vigilance. Donc ça, c'est très intéressant pour plusieurs facteurs. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Déjà, que l'inclusion de pause, ça peut être une très bonne stratégie. Si vous êtes quelqu'un qui déteste faire les sèches, vous savez que vous, niveau mental, vous n'êtes pas en acier trempé, ça peut être une bonne idée de prévoir ça déjà à l'avance. Alors oui, ça demande de calculer sa maintenance, de calculer précisément son déficit, mais si vous partez sur cette optique-là, vous allez peut-être être plus lent de quelques semaines, mais vous allez atteindre le même résultat. Et ce qui compte, je vous le garantis, c'est d'atteindre le résultat. Car la grande majorité des gens, tout simplement, abandonnent durant leur sèche, ou une fois qu'ils ont fini, ils nous font un bon gros yo-yo. Dans la même veine, on peut également en déterminer que faire un cheat meal, pas si grave, tant qu'on n'abuse pas. Parce que si ces personnes, pendant une semaine entière, ce qui est long quand même, étaient en maintenance, donc ils mangeaient significativement plus que dans leur déficit modéré, ils n'ont pas pris de poids. Au contraire, ils ont continué d'en perdre. C'est pour ça que, par exemple, John Meadows, tous les samedis matins, il allait manger des pancakes avec ses enfants, alors que c'était un IFBB Pro. Pour certaines personnes, la nourriture, c'est juste, de l'énergie, des calories. Quelque chose pour survivre. Pour d'autres personnes, c'est aussi un moyen de partager un moment, par exemple avec sa famille, ses amis proches. Ça fait du bien au mental. Donc, si vous êtes partie de cette personne-là, je vous conseillerais du coup de garder un cheat par semaine. Tant que, au final, ce cheat est contrôlé et que vous êtes en déficit sur la semaine, c'est pas tellement la journée qui compte, c'est la semaine, pas de souci. Par exemple, le régime 5-2 fait faire 5 jours de diète agressive suivi de 2 jours à maintenance calorique. Le week-end marche très bien. Si vous n'avez juste qu'un cheat maîtrisé par semaine, ça peut être un bon moyen pour vous de lâcher du lest, re-remplir vos stocks de glycogène et votre mental avant de repartir. Il y a des coachs
surtout en France, qui sont à l'ancienne, à la dure, qui vont vous faire 0 cheat pendant 6 mois, je vous assure que bien peu de personnes sont capables de le tenir. Félicitations à elles. Ça n'est même pas obligatoire. Le week-end, en général, on a plus envie de profiter, surtout si on a de la famille. Donc de rester à maintenance qu'en contrôle ne vous empêchera pas forcément d'atteindre vos objectifs et de perdre le gras que vous voulez. Mais à l'inverse, c'est quand même bon de constater qu'on n'est pas obligé de le faire. Si vous êtes quelqu'un qui a un mental d'acier, qui est pressé, par exemple, vous avez une deadline, une date précise, un mariage, un shooting photo, une compétition, y aller non-stop sans faire des pauses, pas de souci a priori sur vos hormones, tant que vous n'allez pas dans les extrêmes, ou sur votre masse musculaire, ce qui nous intéresse. Mais pour moi, ce qui est important de retenir, c'est que vous n'êtes pas obligé de le faire. Il faut trouver ce qui marche pour vous. C'est pas grave si vous n'êtes pas Terminator, si vous n'êtes pas un robot qui ne voyait les aliments que comme des chiffres et une façon de produire de l'énergie. Une approche plus tempérée, plus modérée, plus douce, peut-être vous conviendra et vous permettra, vous, d'atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que la majorité, l'extrême majorité des gens ne sont pas des compétiteurs de bodybuilding, et même eux, de temps en temps, font des cheats, je vous le garantis. Donc, ne pensez pas qu'il faut devenir un moine et ne manger que du pain et de l'eau pour atteindre ces objectifs, et surtout les conserver. Souvenez-vous que la vie doit rester un équilibre, car le corps et l'esprit ne sont pas invincibles. Alors voilà, est-ce que vous avez déjà utilisé des stratégies de pause durant vos sèches, que ce soit des semaines de maintenance ou des jours de maintenance? Est-ce que vous avez vu une différence? Est-ce que ça a été utile ou pas pour vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine!